Ouh là 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 là, les gars. Si tu prends un billet, tu le plies en deux, tu le mets devant un miroir, t'as le diable qui apparaît dessus. Ok, bon, ça veut dire quoi en vrai? Non, parce que, d'accord, ok, il y a un truc comme ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Très souvent, bon, c'est des personnes croyantes qui veulent voir ou qui voient un signe d'un monde, du diable, du satanisme, de plein de choses qui existent en soi. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux prouver quand tu mets ça sur Internet? Moi, c'est la question. J'ai envie d'aller en profondeur. Et quand on va en profondeur, on se rend compte qu'on est en train de faire le jeu de ce qu'on pointe du doigt. Oh, un diable. On est gouverné par des satanistes. On est dans un monde où le diable existe. On est... Ok, d'accord. Tu fais quoi? Tu utilises plus d'argent? Tu utilises plus de billets? Tu auras le courage de t'exiler dans un monde où tu ne vas plus être esclave de toutes ces choses? Si oui, bravo. D'accord. Deuxième chose, qu'est-ce que ça vient de prouver? Donc, comme je vous dis juste avant, le diable existe et tout, mais t'es croyant. Souvent, c'est le croyant qui évoque ça, parce que c'est le croyant, mais parfois qui pour moi n'est pas dans sa recherche. Alors, je donne que mon avis, hein, je ne généralise pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui te fait reculer au lieu de te faire avancer. Tu cherches des signes dans le fait qu'il existe le mal, dans le fait qu'il existe le diable. Mais je veux dire, un croyant est conscient qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y aura le paradis et qu'il y aura l'enfer, qu'il y aura des choses à ne pas suivre pour ne pas tomber. Ça, t'es conscient dès le début de ta croyance, dès le début de l'apprentissage, de l'existence de ce qui a existé sur Terre depuis Adam et Ève. On en est conscient depuis le début. C'est bon, on le sait. Et là, on va trouver des signes. Oh, c'est comme des personnes qui voient écrit le nom de Dieu dans une tomate. Et pour eux, c'est un signe incroyable. Alors qu'on est dans un monde où un corps humain, un cœur qui bat, un sentiment, la vie, la mort, des fruits qui poussent dans la terre, la pluie qui tombe pour nourrir la terre, un homme et une femme, un accouplement, une naissance, c'est des signes incroyables dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, on a besoin de chercher sur des billets. Ah, si tu le plies en deux, tu fais un avion, tu le jettes, il revient. Et ça, pour moi, ça ne te rapproche pas de ton rapport à Dieu. Ça te fait plaisir d'être dans une série, dans un mystère, dans la véritable foi, dans notre rapport à Dieu, elle est dans la conscience. Et c'est à cause de nous, de beaucoup d'entre nous, qui rendent les choses toujours dans l'aspect mystère, superstition, beaucoup de choses comme ça qui existent, qui parfois existent à moitié, parfois n'existent pas. Et on fait de la religion de la tradition, de la bougie dans le noir, alors que la religion, c'est la conscience. Et la conscience, c'est travailler sur l'apprentissage de soi, l'apprentissage de ce qu'on est sur Terre, l'apprentissage de qui est Dieu, l'apprentissage quotidien qui nous fait grandir la conscience. C'est comme aimer quelqu'un. Tu ne l'aimes pas comme ça. Tu conscientises ta relation et tu l'aimes derrière. Et nous, aujourd'hui, on fait l'effet inverse. On rend mystérieux, on transforme ce qu'on doit conscientiser en quelque chose de presque télévisé, mystérieux, et le monde est comme ci et comme ça, alors que depuis le début, tu sais ce que tu dois suivre et tu sais ce que tu dois rejeter. Ouah, le mal existe en vrai. Donc en vrai, t'as besoin de te prouver encore, alors que normalement, ton travail de conscientisation, il a eu lieu depuis longtemps et que tu dois ensuite être dans l'acte de ta vie, de la raison, du partage, de ramener à soi vers le bien, Non, nous on est là encore. Oh, le mal existe, les cornes du diable. On est dans un monde où le diable existe, dans un monde où les gens poussent vers le mal. Mais allumez la télé, mais regardez le monde dans lequel on est, regardez comment on est capable de se prendre la tête si on mange ou pas un peu de cochon, mais pour coucher à gauche à droite, il n'y a aucun problème, ça ne dérange pas. Par contre, tu vas cracher le petit bout de viande peut-être pas halal ou... Moi, en fait, je dis pas que faut pas faire attention. Je dis juste que moi, ça me choque de voir comment aujourd'hui on n'a plus de priorité. On met de l'importance sur des choses en cherchant des signes, comme si on avait besoin de signes dans une vie où il y en a à chaque instant, à chaque seconde. L'air que... Apprends de ton corps humain. Apprends de tout ce qui existe visuellement déjà, avant de chercher le mystère de l'invisible. Pour moi, là, on fait le travail du diable d'une certaine manière. C'est en jouant sur il est où. C'est comme si, au lieu d'avancer dans ta relation familiale, sentimentale, au lieu de faire grandir tout ça, tu
évoquait tous les jours le fait que la tromperie existe, que tu peux te faire arnaquer, que ta femme peut te tromper, que tu vois, tu te mets dans un... En fait, notre vie est à l'image de ce qu'on fait et de la vision qu'on a de notre vie, voire même parfois de l'image qu'on a de Dieu, d'une certaine manière. C'est pour ça que moi, je vais pas dire... Ça m'énerve presque. Ça m'énerve presque de voir parfois des vidéos postées comme ça, et tant de dire à la personne, ok, qu'est-ce que tu veux m'expliquer en faisant ça? Qu'on est dans un monde... Mais ce travail, tu l'as pas conscientisé. Je veux dire, tu sais pas ce que tu fais sur Terre, en fin de compte. Si tu sais pas que sur Terre, la vie est faite d'épreuves, que parfois il faut faire des bons choix, qu'il faut être fort dans sa foi, et qu'il faut demander pardon. Mais pourquoi? Parce que, oui, c'est une dualité entre le bien, le mal. D'un côté, des choses qui cherchent à te faire tomber, de l'autre côté, tu cherches à t'élever, chercher l'équilibre quotidiennement. Ah non, on en a encore à... Oh là là, c'est un signe. Oh là là, il y a un signe. Devant des vrais signes, on est aveugle. Et on cherche des billets pour prouver l'existence diabolique d'un monde qui peut-être veut du mal, veut soumettre, veut... Ok, d'accord. Est-ce qu'on n'est pas déjà soumis en vrai déjà à tout ça avec nos téléphones? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de ne plus vivre avec Internet, de ne plus vivre avec nos smartphones, de nous retirer toutes ces choses-là? Parce que si moi, une personne, elle me dit, ok, moi, je m'éloigne de tout ça parce que c'est impur pour moi, parce qu'il y a dans des billets des cornes sataniques, et que je n'ai plus besoin du monde de l'argent, je ne suis plus esclave de tout ça. Je n'ai pas besoin de payer des loyers, je me suis construit une maison au milieu d'une forêt. Je n'ai pas besoin d'aller au supermarché, je vais faire cueillir des tomates et les manger. Moi, je dis chapeau à celui-là, qui a réussi à s'éloigner. Et encore, moi, je me dis parfois, tu peux pas en vrai t'éloigner. Je veux dire, la vie, elle est faite aussi de comment tu te comporteras dans la difficulté. Parce que, je vous jure, c'est tellement illogique à mes yeux, et c'est tellement une perte de temps, surtout qu'on évoque un sujet sérieux. Je veux dire, une personne qui est dans sa passion, et dans sa passion elle fait son kiff, et ensuite quand elle veut évoquer son travail spirituel, elle est dans quelque chose de concret. Mais je veux dire, aujourd'hui on veut parler du travail spirituel dans un jeu. Ça n'existe pas, et ça n'a jamais existé, ce truc de tu plies, tu mélanges, tac, tu veux que tu mets dans l'eau et tu vois le diable. Et ensuite tu vois son cousin. Mais imaginons même que c'est le diable. Ça vous fait peur? Vous vous réveillez à cet instant-là dans cette vie? Vous pensiez donc que sur Terre, c'était le paradis. Mais au final, vous n'êtes plus cohérent avec votre vision, même de votre foi, de votre religion. Je vous promets, j'arrive pas à comprendre. C'est une perte de temps. Et c'est même parfois, selon moi, je peux pas viser quelqu'un, je sais pas à qui je parle, mais c'est parfois un manque réel de foi pour chercher à toujours se prouver par des signes, Tu sais que tu n'es pas réellement conscient. Tu n'es pas réellement conscient. Et tu n'as pas assez travaillé peut-être dans ton rapport à Dieu. Parce que des signes, t'en as à chaque instant. Des milliers, mais dans tout de cette vie. La vie est un miracle en elle-même. Tout ce qui nous entoure quotidiennement. Et nous, on cherche à s'arrêter sur des futilités pareilles. Et on partage, et voilà. Et ça, c'est de la perte de temps. Et ça rend la religion visible extérieurement par ceux qui ne la connaissent pas, comme un jeu, comme quelque chose de... Alors que c'est pas ça. C'est la véritable conscience. Il n'y peut pas y avoir plus conscient que de connaître son rôle sur Terre, de celui qui t'a créé, d'où tu viens et où tu vas. Il n'y a pas plus conscient que ça. Et au-delà de ça, il faut élever son amour, son rapport à l'autre, son rapport à Dieu et son rapport à la réussite de son existence. Et au lieu de tout ça, on aime s'arrêter sur des détails, sur des futilités parfois même, on va pas se mentir, comparé à l'essentiel. Je veux dire, il y a des choses, elles sont concrètes, elles sont simples. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ça y est, t'as appris à marcher, tu vas pas réapprendre à marcher à 20 ans. Et si tu apprends à marcher à 20 ans, tu vas pas réapprendre à marcher à 50 ans. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens qui arrivent et ils ont appris à marcher à 2 ans, à 1 an, je sais pas c'est à quel âge déjà, et à 30 ans, ils reviennent. Alors, pour marcher, attention, hein, mais tu dis, mais maintenant, faut progresser, faut aller, faut travailler, faut s'élever. Et en fait, non. Et moi, pour moi, ça c'est redescendre à un étage très très bas. Premièrement, parce qu'en fait, on n'est pas conscient du monde dans lequel on est. Si on a encore besoin de prouver qu'il existe le mal et qu'il existe le bien, et que sur Terre, parce que sinon, si le mal n'existe pas, ta vie sur Terre n'a plus le rôle et le sens que tu disais toi-même avoir à travers ta religion. Et ton rapport à Dieu, il est peut-être même erroné à travers ça. Donc, tu perds beaucoup et tu nourris ton être, en pensant que là, tu es en train de te rapprocher de Dieu et tout, tu nourris ton être à des choses qui, pour moi, te perdent un peu d'une certaine manière. Parce que tu nourris ton côté Hollywood, tu nourris ton côté mystère, film d'horreur. Tu nourris pas ton côté conscience, tu nourris pas ton côté travail intérieur, tu nourris pas ton côté qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est mon rapport aux autres.
Est-ce que je suis utile? Est-ce que j'avance? Est-ce que chaque chose de mon corps va dans le bon sens? C'est pas ça en fait qu'on fait. C'est waouh, dans notre vie, attention, le monde invisible, attention, ces choses-là. Et le conscient, on le travaille pas. On délaisse l'important pour le visuel et pour le secondaire, voire parfois même, t'as même pas à calculer ces choses-là. Oui, sur Terre, il y a des gens qui se jouent de Dieu, qui vont se moquer, qui vont peu importe en vrai. Nous, on est là en avance, on fait les choses comme on va faire de tort à personne, on va pas se laisser marcher dessus, et on va travailler notre cœur, notre être, et montrer que c'est ça le bien-être. C'est ça l'objectif, c'est de montrer le bien, c'est d'être le meilleur sur Terre, d'essayer d'être le meilleur sur Terre. Ton rôle, tu le connais. Et oui, de l'autre côté, s'il y a ce qu'on appelle des sataniques, s'il y a des gens qui veulent se jouer de l'humain, qui veulent... Tu as tes règles. Tu as ton équilibre, tu as ton cadre. Mais si tu le travailles, tu ne tomberas pas dans tout ça. Ou du moins, tu t'en relèveras à chaque fois. Mais si en fait, tu joues leur jeu, attention, machin, truc, et tu ne t'es pas solidifié intérieur, tu vas peut-être voir de tes yeux, on va te les mettre devant tes yeux. Oh, le diable, oh, ça va, le billet, le machin, le truc, ok. Mais au final, chacun sur Terre aura le fruit de ce qu'il a fait, par le pardon divin. Personne n'aura par le mérite. On essaye d'être mieux, et c'est par le pardon divin qu'on obtiendra, si Dieu le veut, le paradis. Et donc ceux qui auront voulu jouer sur terre, soumettre, le satanique, il retrouvera son Seigneur, lui aussi. Mais c'est pas à nous d'être là, de dire « Attends, il existe ça, le satanisme. » Oui, ok, d'accord. Mais c'est une perte de temps. C'est jouer leur jeu. C'est ça que je veux dire, tout simplement. Voilà. Maintenant, chacun se donnera l'idée qu'il veut aussi. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une véritable priorité. Et ce truc-là est un jeu qui ne nourrit pas ce qui doit être nourri à mes yeux. Au contraire, ça n'a aucun sens, même, je dirais. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.